Nombreux à travers les mondes que vous êtes, Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici les squelettes. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été arrêté, conduit à la police par la population mardi 22 juin passé pour avoir volé une voiture de la marque Ketch. La fondation d'Amba Musunda la Perfusion, par les biais de son comité de coordination, a procédé à l'inauguration de la borne fontaine pour la population de la cellule Mbouka de dimanche 20 juin 2021. À Matadi, une délégation de députés nationaux sous la conduite du questeur de l'Assemblée nationale a été reçue par le numéro 1 du Congo central à Toumatouboana mardi 22 juin dernier. Madame, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Nous l'avons dit à la une de ces journaux, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été arrêté et conduit à la police par les habitants de Kumpese mardi 22 juin 2021 pour avoir volé un véhicule de la marque Ketch. Suivez. Avancez et constatez cette perturbation. La raison est toute simple. Un chauffeur a tenté de voler un véhicule immatriculé 94 05 AK10. Le fait s'est produit à l'après-midi du mardi 22 juin 2021 sur la route nationale numéro 1 devant le poste de la police de Kumpese. Ok. Chauffeur, un chauffeur a quitté son soirée, petit oyo, à côté de la volant. Chauffeur, il y a des camions, il y a des camions. Mais il y a des patron à moni, camion à moutou. À quel moment nous, chauffeur à bandolé là? C'est avec une vive allure que ce présumé voleur conduisait cet engin roulant pour s'enfuir avec, renchérit les témoins de l'événement. Landa petit, Jean l'a dit à moni, ouah! Jean vu moto, elle a dit qu'il a là. Elle a mon Jean, elle a dit à mon nom. Où est le problème? Na mbanga zo tambola, à côté de la tambola. La vie que j'ai appelé, petit mogo, na banoke, na ngomba, to monier, to manangomba, 4 premier, à Zoyabol. Elle a moni, na bouki kiti, à Timbelingaï. Aïe, na balabalo, ya. Je lui ai mis pas d'oda. À côté, il y a une cime, si peut-être chauffeur, doublé, et à côté de la biso. Mbangu mogo, ce qui va dans la balabala, la cima, to côté de la seco. Rappelons qu'après que la population ait mis la main sur l'infortuné, elle a transféré à la police pour son audition. La fondation d'Amba Musunda la Perfusion, par les biais de son comité de coordination, a procédé à l'inauguration de la borne fontaine à la cellule Mboukade. Alain Pascal Lumonazio y était pour les comptes de la RTCJ. Débutés il y a cela près d'un mois, les travaux de la construction de la borne fontaine qui ramène à ce jour de l'eau de la régie des eaux à la cellule Mboukade en traversant les Tchosep ont finalement pris fin et la population habitant ces coins se trouve désormais dans de très bonnes conditions pour avoir de quoi étancher sa soif en eau potable. Des fonds propres, des moyens tant techniques, matériels que financiers ont été mis à profit pour soulager cette population qui ne savait où aller. Ozale songo makasi parce que nga kutu banana bota malanga nanu kutu na mela nga ma pompite to mela kama batera sema mabulu avant mela ma il faut banokenza ngona passoire na insecte na kati nga kutu mbala liboso na mona para fa la robinet na lenga papa la perfusion na sengyo merci mingi na zamona kazangulu banana ya aona ko kotoka maite libale linge kufa ke ayebi kotoka maite na sepeli mingi ndo pesi biso mai na yebi libala lange bongi na 4 heures pour mai kaka na kotoka donc merci mingi papa matondo na molelo na kopesa te yango na commission wana. Le président Wabela de la cellule Mboukade n'a pas manqué à exprimer sa joie. D'Amba Musunda, avec ce acte qu'il a commis dans notre quartier, pas même dans notre quartier, mais je peux dire à tout son rôle. Aujourd'hui nous sommes à Mbouka, nous les remercions, nous sommes très contents de cet acte ici, que ça ne termine pas par ici, mais que ça soit continué. Je sais que la maison où entrent beaucoup de personnes, c'est une bonne maison. Et une maison qui n'est pas côtoyée par des gens, c'est une mauvaise maison parce que peut-être ils ne partagent pas
Peut-être c'était malfaiteur, mais vraiment nous les remercions de tout ce qu'il est en train de faire. Et au conseiller Mayer d'enrichir. Batata tofutu de funda de matono. Baka kima kia kibonzo, kima kimosiki ya précieux, ilenda kubika kazi kia kionsono. Uloti kuenda lufutu de la excellence pe matondo mani yembotezani kontubuka kutufidi dizo. Comme il en est de la coutume, certainement Rikindamba Musunda, président de la dite fondation, ne va pas s'arrêter en Boukade et croit pouvoir descendre n'importe où l'appel lui sera lancé. Prenons la direction de Mbanzangungu, Madame, Messieurs, le chef exécutif de la province du Congo central, Atoumatu Banankuluki, a inspecté les travaux de remblayage de certains artères en Mbanzangungu. Donc, suivez cet élément. Bientôt, la problématique des routes dans la cité de Mbanzangungu fera partie des souvenirs. Grâce à un partenariat public-privé, la firme juive Towa Investment est en train de remblayer les axes routiers phares du chef-lieu du territoire portant le même nom. C'est avant le bétonnage proprement dit. Le gouverneur du Congo central, Atoumatu Bwana, allait lundi 21 juin 2021 inspecter ces travaux qui visent la modernisation de la voirie de Mbanzangungu. Aujourd'hui, nous sommes venus inspecter le début des travaux qui sont exécutés à Mbanzangungu, c'est la voirie de Mbanzangungu. Les travaux qui partent de la paroisse Sainte-Thérèse, en passant par l'avenue Foyer, le stade Kitemoko, jusqu'à sur l'avenue Lumumba. Et le parking où nous sommes ici pour bétonner le parking. Nous sommes venus inspecter. Nous sommes contents de savoir que les premiers travaux sont déjà très bien faits et ils doivent continuer à travailler. Et que dans les mois qui suivent, dans 4-5 mois déjà, on va revêtir sa petite robe par rapport aux infrastructures, aux tronçons à bétonner. Une coopération entre le Congo central et la société juive Towa Investment qui connaît une impulsion exceptionnelle grâce à l'implication personnelle du gouverneur Matubwana. De celle-ci découle la spontanéité populaire et l'adhésion massive de la population bénéficiaire. Le gouverneur, c'est nous-mêmes qui l'avons élu. C'est notre fils. Qu'il modernise seulement Mbanzangungu. Quoi que les gens disent, ce sont les œuvres qui comptent, qu'il fasse son travail. Papa, Asala. Qu'il travaille, qu'il aille de l'avant et que Dieu l'accorde de longévité. Le maître d'ouvrage délégué de l'État congolais a pu apprécier le niveau d'exécution du projet qui, du reste, avance à pas de géant. Ces projets prévoient entre autres le bétonnage des avenues Sainte-Thérèse, Palmier, Lumumba, Foyer ainsi que le célèbre parking de Mbanzangungu qui se verra être déplacé pour des raisons de travaux. Cap pour la ville portuaire des Matadi où une délégation de députés nationaux sous la conduite du questeur de l'Assemblée nationale a été reçue par le numéro 1 de la province du Congo central, Atoumatu Banankuluki, mardi 22 juin 2021. Images et commentaires. En mission de travail au Congo central dans le cadre de leurs prérogatives parlementaires, une délégation de députés nationaux sous la conduite du questeur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Pierre Kanifou Munjiwa, a été reçu par le gouverneur de province Atoumatu Banankuluki ce mardi 22 juin à son cabinet de travail en ville basse. C'est une visite de courtoisie. Nous sommes au Congo central et il est de notre devoir de présenter nos civilités aux grands responsables de la province. C'est juste pour présenter les civilités et connaître la mission. Je crois que ce n'est pas le moment, le temps est venu. Parce que la primeur de l'information, c'est à son excellence, monsieur le gouverneur. Les journalistes, vous serez servis après. Notons que rien n'a filtré sur l'objet de leur mission en province. Poursuivant ce journal, Madame, Messieurs, le gouverneur de la province du Congo central frappe dans tous les côtés pour booster sa province vers l'émergence. Je vais cet élément de la cellule de presse du gouvernorat. Face à l'immobilisme observé de la part du gouvernement central en rapport avec l'irrégularité dans la rétrocession et l'absence de crédit d'investissement dû aux provinces, le gouverneur Atoumatu Banankuluki ne pense nullement baisser les bras. Imbu d'un sens managérial élevé, le chef de l'exécutif provincial utilise tous les moyens en sa présence avec un seul objectif, trouver de quoi booster sa province vers l'émergence.
Il ne se doute nullement de se pencher voir à l'extérieur du pays. L'essentiel est de trouver des partenaires potentiels en développement. La dernière en date est celle de ces investisseurs portugais rencontrés à Kinshasa. Après un entretien avec ceux-ci dans la capitale quinoise, le chef de l'exécutif provincial du Congo central s'est vu obligé de les amener en province, c'est après les avoir briefés sur les opportunités qu'offre la terre de Mbuta-Kimbangu. Ensuite, pour lier l'utile à l'agréable, son Excellence Atumatu Bwana Nkuluki offrit à ses hôtes dans la soirée du lundi 21 juin un dîner d'amitié en sa résidence officielle du quartier Palace. Une façon de les intégrer dans la communauté Congo tout en émettant le vœu que le fruit de cette coopération profite au bien-être des fils et fils Congo. Très flattés par cette hospitalité leur accordée par le premier citoyen de la province, cette délégation des investisseurs portugais s'est dit fière de ce geste magnanime qu'elle a qualifié d'humanisme et a promis d'être un partenaire sur qui le Congo central peut compter pour son développement et s'est dit prêt à cheminer avec lui. Toujours dans les cadres de ces actions, Madame, Messieurs, le gouverneur de la province du Congo central, Atumatu Bwana Nkuluki, a échangé avec le ministre national de la Santé publique lundi dernier. Images et commentaires. Nous vous souhaitons bienvenue. Plus rien à besoin. Pas la moindre minute de repos pour le gouverneur de province Atumatu Bwana Nkuluki le lundi 21 juin. À peine arrivé à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, il échange avec le ministre national de la Santé publique, Jean-Jacques Mungani Mbanda, en mission de travail au Congo central. Nous avons commencé il y a 2 jours une visite d'itinérance, c'est-à-dire nous avons visité les zones de santé, à partir de Mwanda, Boma, maintenant Matadi, et nous continuons. Nous avons profité de la visite de Mwanda pour inaugurer un engin de surveillance aux frontières. Dans le cadre du programme national de l'hygiène aux frontières, c'est important de surveiller les navires, les équipages en haute mer. Fort convaincu de la vision du gouverneur Atumatu Bwana qui cadre avec celle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce visiteur de marque du chef de l'exécutif provincial n'a pu retenir sa langue en poche. Je ne peux quitter le Congo central sans rencontrer le gouverneur de province qui a une grande vision pour sa province en termes de développement multisectoriel. J'ai retenu que le gouverneur a également émis un vœu de voir la santé de la population ici dans le Congo central s'améliorer en termes d'assistance. Raison pour laquelle des investisseurs importants venus de l'étranger sont ici également pour discuter avec l'équipe du gouvernorat la manière dont ils vont s'investir pour améliorer le système de santé et également les autres secteurs pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour tout dire, Atumatu Bwana figure parmi les modèles de l'école fasciste. Avant de boucler cette édition d'information, Madame, Messieurs, prenons la page sportive. Le ministre national des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, a remis le trophée de la Coupe du Congo version féminine à l'équipe championne de Kinshasa, FCF Amani. Regardez ces images. Serge Shembo Kondé, ministre des Sports et Loisirs, remet le trophée de la Coupe du Congo féminine à Pambani Fallon, la capitaine du football club féminin Amani. Ça y est, l'équipe championne de Kinshasa est devenue la reine de la RDC au terme de cette 12e édition de la Coupe du Congo féminine de football. Et pour y arriver, les pouliches du coach Chico Kalunga Baziota, ici habillés en bleu et blanc, devraient se débarrasser des Bikira, des verts et blancs vêtus, dans une finale 100% quinoise. Le match démarre à 100h, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, en présence de beaucoup d'autorités, sénateurs, députés nationaux comme ministres. Mais de l'entame, le football club Amani montre ses ambitions et domine les débats. Bikira, elle, ne fait que reculer. Et elle paiera cash son manque d'agressivité et surtout de discipline en perdant Deborah Ngalula qui est coopéra d'un carton rouge pour indiscipline. 0 partout, score à la mi-temps. Et à la reprise, les jeux devenus de plus en plus emballants et Amani s'offrira l'ouverture du score à la suite de ce coup franc lointain exécuté de plus belle par Malène Kassaji-Yav à la 65e minute.
Un but d'école soutenu par ses rebonds qui trompent du coup la gardienne de Bukira. Amani passe devant 1-0. Un avantage que les filles du coach Kalunga vont gérer malgré plusieurs tentatives et assauts de Bukira. Et un penalty manqué aux ultimes minutes de la partie. 1-0 score final. Le football club Amani remporte cette 12e édition de la Coupe du Congo féminine, succédant ainsi au double tenant du titre au Cell City de Lubumbashi. Amani représentera la République démocratique du Congo à la prochaine Ligue des Champions. Fin de ces journaux, madame, messieurs, mais ne vous déplacez pas, le rappel des titres. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été arrêté, conduit à la police par la population mardi 22 juin passé pour avoir volé une voiture de la marque Ketch. La fondation d'Amba Musunda la Perfusion, par les biais de son comité de coordination, a procédé à l'inauguration de la borne fontaine pour la population de la cellule Mbuka 2 dimanche 20 juin 2021. À Matadi, une délégation de députés nationaux sous la conduite du questeur de l'Assemblée nationale a été reçue par le numéro 1 du Congo central à Toumatoubuana mardi 22 juin dernier. Complètement terminé, madame, messieurs. Merci pour votre réelle attention et bonne continuation télévisuelle. Pour être informé à chaque fois, désormais de maintenant, consultez la RTCJ sur Internet grâce à votre smartphone ou un ordinateur en tapant RTCJ PC sur YouTube et sur Facebook. Surtout, abonnez-vous pour être alerté à chaque nouvelle. La RTCJ, l'information avant tout.